En pépinière, notamment ici dans le cadre de ce projet en production de pépinières d'arbres fruitiers, nous ne faisons pas la chasse qu'aux pucerons et qu'aux acariens ou d'autres ravageurs, nous faisons également la chasse au gibier. Les chevreuils, quand ils arrivent à rentrer, ils peuvent brouter les plants. Ils peuvent également faire des frottements sur les troncs. Tout ce qui est petits mammifères comme les campagnols et les mulots vont pouvoir s'attaquer aux racines. Surtout qu'avec le climat changeant, en hiver, il peut y avoir des disettes alimentaires et inversement, l'été, avec les sécheresses, ils peuvent être plus à même de venir sur la culture. Partout en France, il y a une explosion de la population de chevreuils. Si on ne met pas en place de moyens de protection pour préserver la culture, ça peut être tout de suite très critique, voire vital pour la survie de l'entreprise. Comme vous pouvez le constater sur ce mirabellier, au printemps, ils viennent se frotter les bois. Donc ils vont écorcer toute la plante, ça va casser la montée de sève de la plante et donc la plante va mourir. Donc nous avons planté cette pépinière dans un environnement avec beaucoup d'éléments agroécologiques, de nombreux bosquets. On a loré de la forêt domaniale donc de Milly. On a des passages de gibier très importants, les lièvres, les chevreuils, on a du passage de sangliers. On a souvent des pincements par rapport aux chevreuils, donc qui viennent épointer donc les cultures. Et on a des traces donc avec les lièvres, des traces fortes, donc soit des têtes qui sont coupées, soit des bois qui sont grattés. Pour lutter contre ces gibiers, on a mis donc en place le clôturage et la mise en place de grillage tout autour de nos parcelles d'exploitation. Donc en kilomètres, je ne sais pas à peu près combien ça peut représenter, mais je pense qu'on est entre 5 et 8 km de clôture. Ce que l'on fait également, c'est qu'on met en place de l'effarouchement avec différentes techniques qui existent aujourd'hui sur le marché. Nous utilisons aussi une nouvelle technique, donc les manchons en laine de mouton qui dégagent une odeur particulière et qui vont avoir un double effet en fait. Un effet de protection sur le végétal et d'élongation parce qu'on lui dit tu vas pousser droit et également de son côté répulsif sur le gibier. En ce qui concerne les campagnols, les mulots, pour faire un petit rapprochement avec le désherbage par binage, c'est qu'en travaillant les sols, en binant, on empêche l'implantation ou le développement du campagnol parce qu'on casse les galeries et ça devient moins appétant pour le campagnol. Si on laisse l'enherbement sur le rang en permanence et qu'on broie, on va avoir une prolifération plus importante de campagnols qui peuvent occasionner des dégâts au niveau du système racinaire sur les jeunes plants de pommiers essentiellement. Sur cette parcelle, nous avons eu la présence de chevreuils il y a quelques années. Pour cela, des diffuseurs ont été mis en place afin de repousser ces chevreuils en dehors de la culture. Qui sont remplis de graisse de mouton, donc qui servent de répulsif parce qu'ils détestent cette odeur. Mais cela n'a pas été suffisant. Cette année, en 2024, la culture d'arbres fruitiers a été, entre guillemets, attaquée par les chevreuils, d'où la nécessité d'installer un filet pour éviter que cela se reproduise. On a mis des protections individuelles sur les troncs pour éviter ce frottement des bois sur les troncs. On a placé autour de la pépinière bio en fait, des piquets rehaussés pour que les rapaces puissent se poser. Alors lorsque les populations deviennent très importantes, notamment lapins, lièvres, nous faisons intervenir en fait, la société de chasse. On n'a pas le droit de tirer dans les parcelles. Donc ils lâchent les chiens dans les entrées de grillage et essayent de faire sortir le gibier présent à l'instant. En termes de coûts, aujourd'hui, sur 12 mois de l'année, le fait de protéger les cultures, si ce n'est contre les gibiers, représente à peu près 1 mois de travail à 3 salariés. On a fait le choix de mettre un engrillagement permanent. Les derniers grillages que j'ai mis, c'est des grillages de parc, donc des grillages costauds d'1,50 m avec une forte résistance de mailles. Là, on est sur de l'ordre de 4 à 500 € de grillage pour 100 mètres. L'engrillagement de la parcelle nécessite d'être entretenu parce que des fois, il peut y avoir des trous qui peuvent être occasionnés par des sangliers ou une tempête et des branches qui tombent sur le grillage, donc il faut faire attention. Il suffit qu'il y ait un trou dans le grillage, il y a un chevreuil qui rentre, il est capable
capable de manger plusieurs centaines de plants. Ça peut être préjudiciable sur le développement de l'arbre. Il peut avoir un retard de végétation important et voilà, il n'aura pas la taille exigée pour la commercialisation du produit. La contrainte au niveau du répulsif à base de graisse de mouton, c'est déjà dans un premier temps son coût. Un bidon, il faut compter à peu près une centaine d'euros par bidon. À l'heure actuelle, on doit remplir les diffuseurs à peu près toutes les 5 à 6 semaines. Donc c'est-à-dire que ça occupe pratiquement une bonne matinée, voire une journée complète pour faire tout le tour de la pépinière pour remplir tous les diffuseurs. Sur les protections, la mise en place est très rapide. Ça s'est fait en 1 heure de temps. C'est surtout le coût. On doit être à 1,50 € le manchon de protection. On ne peut pas dire qu'une technique est meilleure que l'autre ou que telle contrainte est à transposer à une autre exploitation en fait. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'environnement global de l'entreprise et comment on peut parer à cet environnement global en termes d'impact sur nos cultures. Alors dans le cadre du projet Biofruity, nous n'avons pas fait la chasse au gibier, nous avons essayé de nous adapter à sa présence. Dans le cadre de cette pépinière, notamment il y a quelques années, les gibiers n'étaient pas trop présents sur la parcelle. Il y a eu malheureusement un corridor végétal qui a été supprimé, qui servait un peu de nourriture à ces gibiers, qui n'était pas un espace de production. Et désormais, en l'absence de ce couloir, le gibier vient sur la parcelle, d'où la nécessité de réfléchir l'aménagement des parcelles, non pas dans la parcelle, mais également aux extérieurs, pour diminuer la pression du gibier sur la parcelle.